Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de mon tutoriel sur la création d'un planning de chantier. Dans cette deuxième partie, nous allons mettre en place l'ensemble des formules de notre fichier. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de vidéo, nous allons mettre en place l'ensemble des formules de notre fichier. Donc on va commencer par les plus simples éléments. Regardez, je vais me placer ici dans les colonnes de budget et de réaliser. Et je vais mettre tout simplement, regardez, un total. Donc je clique ici sur mon raccourci de fonction somme, je sélectionne les cellules, j'appuie tout simplement sur entrée. Maintenant je fais un clic droit, copier, et je vais pouvoir sélectionner toutes les cellules pour lesquelles je souhaite tout simplement obtenir une somme. Voilà, hop, ensuite je fais un clic droit et j'appuie ici sur coller ma formule. Une fois que j'ai fait ça, regardez, je peux placer les différents éléments, par exemple 150, et je peux donc calculer l'écart qui sera égal à quoi? Qui sera égal au montant réalisé moins le montant budgété ici, 200. Donc regardez, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement moins 50 qui correspondent aux 50 € que vous n'avez pas dépensés sur votre budget. Ensuite, on peut faire un clic droit, copier, et coller bien entendu l'ensemble des formules de notre écart, hop, clic droit de notre formule. Je peux bien entendu, alors, on peut mettre en gras l'ensemble des éléments de nos titres ici. Voilà, je sélectionne, pareil, en restant appuyé sur la touche CTRL de mon clavier. Voilà, comme ça au moins on a cette partie qui est en gras. Maintenant, je vais m'attaquer à la formule de date de début. Donc je vais commencer par mettre une petite conditionnelle si, j'ouvre la parenthèse, la cellule du dessous est une cellule vide, alors on peut renvoyer éventuellement une cellule vide. Point virgule. Dans les autres cas, on aura quoi? On aura le minimum des dates présentes dans notre rubrique ici. Voilà, je ferme la parenthèse deux fois, j'appuie sur Entrée. Vous voyez que je n'ai rien, c'est normal puisque je n'ai pas renseigné de date ici. Si je mets 01 2020, alors on va mettre 23, voilà comme ça, et que je mets par exemple 02 2023, vous voyez que la date qui reste ici, c'est bien le 01 2023. Si par exemple je change ici, que je mets le 01 03 2023, ma date va changer et ça va donc passer sur cette date-là. Ensuite, pour la durée, alors là, pareil, on va mettre tout simplement une somme. Alors attendez, on va mettre une petite conditionnelle, égale si, j'ouvre ma parenthèse, alors qu'est-ce que je vais mettre? Si la date de début, ici, est inexistante, alors on renverra bien entendu une cellule vide. Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement la somme des différentes petites rubriques que nous avons là. Je ferme la parenthèse, donc normalement deux fois, et j'appuie sur Entrée. Alors j'ai un nombre d'arguments un peu trop important, pourquoi? Parce que j'ai tapé, si G4 ici, ah, vous voyez, j'ai oublié de mettre le égal, est égal, voilà, à une cellule vide, alors on renverra une cellule vide, sinon on fait la somme. J'appuie sur Entrée, et voilà. J'ai maintenant mes différents éléments. Alors le 0 n'est pas très agréable. Donc ce que je vais faire, c'est que regardez, je vais sélectionner ma colonne, je vais faire un petit clic droit. Je vais aller dans Format de cellule, nouvelle fenêtre apparaît, je vais dans Personnaliser, je sélectionne un élément et je rajoute comme ceci, jour. On peut mettre éventuellement un S entre parenthèses, je ferme mes guillemets, j'appuie sur OK. Voilà, ah, j'ai oublié une lettre. Je me replace dessus, je mets le R ici, voilà, j'appuie sur OK. Et maintenant, ça s'affiche de cette manière-là. Regardez, si je tape par exemple ici 4, je me retrouve avec 4 jours. Par exemple, j'en mets 5 ici, voilà, je me retrouve avec un total de 9 jours. Maintenant, je peux bien entendu faire, comme tout à l'heure, hein, copier, coller de ma formule. Voilà, clic droit
on colle l'ensemble des éléments ici. Donc on n'a rien, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas mis de données pour l'instant. Et maintenant, on va s'attaquer à la date de fin. Donc, on va faire égal. Donc c'est un peu le même mécanisme que pour la date du début, sauf que là, on va utiliser la fonction max au lieu de la fonction min. J'ouvre la parenthèse, premier texte. Ici, hop, I5 est égal à une cellule vide. Alors on renverra éventuellement une cellule vide. Sinon, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le max de nos différentes rubriques qui s'affichent ici. Voilà. Je ferme ma parenthèse 2 fois. J'appuie sur Entrée. J'ai rien, c'est tout à fait normal puisque je n'ai rien renseigné. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir maintenant notre formule ici de série jour ouvré. Puisqu'il s'agit d'un planning, mais bien entendu, on ne va pas travailler les week-ends. Donc il faudra calculer la date de fin en prenant en compte les samedis et dimanches. Donc pour ce faire, ça va être égal, première condition, si j'ouvre ma parenthèse, donc si j'ai 5, c'est-à-dire la date de début ici, est égale à une cellule vide, donc qu'elle n'est pas remplie, on va renvoyer là encore une cellule vide. Première conditionnelle très simple. Deuxième cas, la date de début est remplie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à la fonction série.jour ouvré ici, qui va donc vous calculer la différence en jour ouvré. De quoi? Regardez, qu'est-ce qu'elle prend comme paramètre? La date de départ et le nombre de jours. On va prendre ici la date de départ, point virgule, le nombre de jours comme ceci. On ferme la parenthèse 2 fois. On appuie sur Entrée et regardez, je me retrouve ici avec la date de fin qui apparaît, qui prend bien entendu en compte les samedis et les dimanches. Ce que je peux faire, c'est éventuellement alors sélectionner via un clic droit, copier, et faire un coller ici. Regardez, hop, voilà, on vérifie que ça fonctionne, donc ça fonctionne relativement bien. Regardez ici, hein, du 2 au 5, on rajoute 5 jours, donc si on fait un calcul arithmétique simple, ça devrait nous donner le 7, ça nous donne le 9, pourquoi? Parce qu'il y a sûrement un week-end. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Alors une fois que j'ai fait l'ensemble de ces éléments, je peux tout simplement faire copier et coller ici les différents éléments qui apparaissent. Hop. Je regarde rapidement si ma formule fonctionne. Ça a l'air d'être le cas. Une petite vérif ne fait pas de mal. Voilà, donc je l'ai là-dedans. Je peux même copier directement ce bloc-là. Voilà. Voilà, comme ceci. Copier. Et on colle. Voilà, ce qui fait que maintenant, on peut avoir, qu'est-ce qu'il me dit celui-ci? Formule incohérente. Bah pourtant, elle me paraît cohérente. Donc, on peut ignorer cette erreur-là. Voilà. Et voilà donc pour la première série de formules à établir. Maintenant, on va commencer par mettre en place les formules relatives au planning de date. Alors, on y va. Vous avez remarqué aussi que j'ai oublié ici de copier-coller la formule. Donc, on va le faire tout de suite. Voilà, ici, ici, et sur l'ensemble de ces éléments. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va donc s'attaquer à cela. Alors, je vais pas laisser dans cette zone-là ma date. Je vais la décaler un petit peu vers le haut parce que je trouve que c'est pas hyper lisible. Donc voilà, on copie la mise en forme, on supprime ça, voilà. Et je vais mettre par exemple ma date ici pour bien vous montrer ce que je souhaite obtenir. Hop, comme ceci. Donc là, c'est quand même déjà beaucoup plus propre. Ensuite, ce que je souhaite obtenir ici, pour la première échéance de mon calendrier, c'est quoi? C'est tout simplement la date minimum. Donc, est égal à min. Min de quoi? De, ici, ma sélection de G4 à la fin de mon tableau. Je ferme la parenthèse, j'appuie bien entendu sur Entrée. Donc là, j'ai le 2 février 2023. Ensuite, ça c'est la première échéance. Maintenant, toutes les autres échéances, ça va être quoi? Ça va être égal. On ouvre la parenthèse. Égal à quoi? Égal à max, donc la valeur maximum ici, de ma colonne I, enfin de ma sélection, de ma colonne I, comme ceci.
On ferme la parenthèse. Alors bien entendu, j'ai oublié, mais je rajoute le si. Voilà, la conditionnelle. Si le maximum de ma colonne I, c'est-à-dire ma date de fin, est supérieur, strictement supérieur à la date précédente, alors on fera quoi? On fera la date précédente plus un jour tout simplement. Point virgule, on renverra une cellule vide. Je ferme la parenthèse, je vérifie que je n'ai pas oublié de parenthèse, j'appuie sur Entrée. Alors là, vous obtenez un numéro, c'est normal. Il faut mettre tout ça au format date. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais copier la mise en forme de la cellule précédente, comme ceci. Donc regardez, là, on est vraiment sur le format qu'on souhaite obtenir. Alors une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais vouloir décaler cette formule vers la droite. Mais attention, il faudra figer ma sélection ici, en mettant bien entendu des $. Comme ceci. Voilà, j'appuie sur Entrée. Maintenant, ma sélection n'est plus figée. Et bien entendu, ici, les dates vont se décaler. Donc, vous ne figerez pas l'ensemble de ces données. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit CTRL-C de ma formule. Je sélectionne, sélectionner toute la ligne hop, de mon fichier Excel. Je fais un CTRL-V. Et l'ensemble de ces différentes formules vont donc s'appliquer jusqu'à la date maximum de fin, c'est-à-dire le 7 mars 2023. Donc on va regarder quand s'arrête mon calendrier. Il s'arrête bien, regardez, le 7 mars 2023. Donc ma formule fonctionne. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de la mise en forme. On va faire en sorte que ce soit un petit peu lisible, mais pour l'instant, on va vraiment mettre en place juste les formules. Donc, ne vous inquiétez pas. Maintenant, je vais mettre en place l'ensemble des autres formules. Et là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement un jeu où il faudra afficher des zéros si on est dans un intervalle de date ou pas. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être égal. J'ouvre ma parenthèse. Qu'est-ce que je vais sélectionner? Ma date de début. Donc, pour chaque ligne. Je vais figer la colonne. Comme ceci. Parce que n'oubliez pas, je souhaite bien entendu faire un copier-coller de ces formules vers la droite. Je ne vais pas les retaper dans chacune des cellules. Donc, on n'oublie pas le si, bien entendu. Voilà. Si j'ai 4, c'est-à-dire ma date de début est égale à une cellule vide, point virgule, on va renvoyer une cellule vide. Point virgule. Prochaine conditionnelle. Si j'ouvre la parenthèse. Si quoi? Si ma date de début ici. Pareil, on fige les colonnes. Hop, voilà. Alors si ma date de début est inférieure ou égale à J2 ici, donc la date du dessus, et là par contre, qu'est-ce qu'on va figer? On va figer seulement les lignes. Donc le $, on le place entre la lettre et le chiffre. Voilà, donc si ma date de début est inférieure à la date du dessus, point virgule. Si j'ouvre ma parenthèse, I4, c'est-à-dire ma date de fin, et là attention, je fige pareil les colonnes, hop, et cette fois-ci supérieur ou égal à la date du dessus ici, et là pareil, hein, on n'oublie pas de figer les lignes. Alors il faut vraiment faire très attention dans ce tutoriel, hein. Si vous oubliez de figer les bons éléments, vous allez à coup sûr avoir une faute. Donc dans ce cas-là, point virgule, on renverra tout simplement un 0. Point virgule, dans les autres cas, on va renvoyer une cellule vide, on ferme la parenthèse, point virgule, pour clôturer ma première fonction si, on renverra là aussi une cellule vide, on ferme 2 fois la parenthèse, on appuie sur Entrée. Alors qu'est-ce qu'on a? Là on a 0.
Donc c'est juste, puisque nous sommes bien dans l'intervalle qui commence le 2 février 2023. Donc maintenant, si, alors je vérifie un petit peu, j'ai pas l'air d'avoir oublié certaines de mes données. Regardez, je vais faire un petit copier-coller de ma formule ici. Hop, comme ceci. Alors pour l'instant, c'est cohérent. Pourquoi? Parce que là, on a un 0 qui est affiché, effectivement, on est dans la date d'intervalle. Ici, sur cette ligne-là, ça commence le 2 février. Là, on n'a rien. Pourquoi? Parce que ça commence le 1er mars. Donc c'est encore normal. Et là, pareil, c'est le 2 février, donc ça commence ici. Pour l'instant, ma formule ne me pose pas de problème. Maintenant, je vais faire... Alors, je vais même faire un petit... alors, je refais même le petit copier comme ça. Et je fais quoi? Je vais sélectionner l'ensemble de mes éléments comme ça. Je vais sur l'entièreté de la page et je fais un CTRL-V. Alors là, voilà, ça s'affiche, hop, formule un petit peu plus complexe, et je vérifie un petit peu où les zéros vont se situer. Alors là, c'est normal. Pour la première ligne, vous avez naturellement l'entièreté de l'échéance de votre premier projet qui affiche des zéros. Donc là, c'est juste. Ensuite, on a les zéros qui s'affichent ici jusqu'au 9 février. C'est le but du jeu, hein. On a des éléments, c'est ce qui correspond à cette date-là. Et normalement, ça doit s'arrêter le 7 mars pour cette ligne-là. Regardez, si on se décale, ça démarre le 1er mars et ça finit bien le 7 mars. Donc, on a mis en place les différentes formules de notre fichier. Voilà donc pour cette deuxième partie. Je vous ai prévu dans la troisième partie véritablement l'ensemble des différentes manipulations qu'on va mettre, notamment au niveau des mises en forme conditionnelles pour rendre ce tableau un petit peu plus lisible. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, si ce tutoriel vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite et la fin de ce tutoriel.